Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, votre émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un patrimoine culturel autant que naturel, les arbres et plus particulièrement les sapins de Noël, avec Fabien Blanchet, producteur et passionné, à la tête de la sapinière au vent des sapins à Loie en Vendée. C'est parti. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime. Je suis pas surprenant, c'est ça. J'entends vos commentaires quand je passe à côté de vous. Je m'en doutais que vous doutiez que j'allais mettre cette illustration. Pas très originale, mais enfin en même temps tellement vrai. Je remets la même tout à l'heure. Ah d'accord. Eh ben, on la découvrira dans un instant. Sapin, c'est beau. C'est beau. Voilà. Depuis quelques années, Fabien Blanchet cultive ses sapins avec amour, patience, dans le respect de la nature et selon les principes de l'agriculture biologique. Tous ces sapins sont vendus dans la région, alors par les jardineries, pépiniéristes, grandes surfaces, fleuristes, collectivités, associations. Pour les plus curieux, il propose également des ventes directes à la ferme. Une occasion unique de rencontrer le producteur et de découvrir une expérience authentique, enrichissante. Auprès de ces arbres, aucun doute, Fabien est heureux. Droit comme le cyprès, courbe comme l'osier, élancé comme le pin, décoré comme le sapin, fort comme le cèdre, tenace comme le chêne. Oui, chaque arbre devient une poésie vivante, un compagnon à respecter et à embellir. Cette passion pour le végétal est enracinée depuis son enfance. On imagine déjà petit, oui il est grand, mais petit dans son jardin familial, chlorophylle et curieux, plantant, semant, rêvant parmi les bouleaux, hêtres et cèdres. On l'imagine, ce Fabien. Aujourd'hui, ce diplômé des Beaux-Arts perpétue ce geste avec patience et savoir-faire, soignant jeunes pousses et vieilles branches avec la même attention, arrosant, taillant, bichonnant. Ici, chaque arbre devient un trésor, cultivé comme un joyau de la nature. Dans son bio-jardin, Fabien Blanchet mêle poésie, production, savoir-faire et amour des arbres pour que chaque sapin vendu devienne un symbole de Noël, de nature et de partage. Allez, quelle est l'histoire de la sapinière au vent des sapins? Comment est-il devenu producteur de sapins? Quel type de sapin produit-il? Quelles sont leurs particularités? Quelles sont les méthodes de culture biologique? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité Fabien Blanchet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est très heureux de vous accueillir dans l'émission Comme toujours. D'être parmi vous. Et merci d'être venu entouré de quelques sapins. Mais oui, quand même. Fraîchement, je crois, en plus. Voilà, je les ai coupés ce matin. Ce matin. Pour les emmener sur le plateau. Voilà. Bon, bah, ça, un petit peu. Ça c'est touchant. Un échantillon. Merci beaucoup. Avant de nous lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter, comment pourrais-je dire, deux sapins. Ouais. Deux êtres pleins de charme qui viennent ici au boulot faire leur chronique. Bonjour les Jean-Pierre. Oui, bonjour Jérôme. Mon petit sapiné. Oui, mais oui, mais bien content. Comment qu'on va? Mais on va bien, moi j'adore les sapins. Mais c'est pas des sapins qui donnent des pines, ça. C'est nous les sapins, ils donnaient des pines avec des pinons. Oui, Il y a quoi que je disais que des sapins, pour les deux sapins de pinons qui ont couillé à la main. À quoi J'ai pas tout compris. Ah, quoi? Non, c'est normal, c'est pas tout le temps. Ah oui. Ça, non, mais dans les sapins, nous, on ramassait des sapins avec des pines, qui donnent des pinons. D'accord. Qui sont très bons dans la salade. Très bien. Voilà. On disait que c'était deux pines qu'on couillait la main. Oui. Bon. Deux fois pas toi, mieux pas qu'une. toi. Si c'est pas toi, c'est facile. Hein. J'adore la traduction. Il n'y a pas de traduction. Ça gâche tout quand il y a la traduction. Jean-Pierre Bertrand, ça va-t-il? Ben oui, alors moi les sapins ça me parle parce que j'ai toujours vu ça à la maison. Ah oui. Et pendant des années, en tant que papa, je suis allé à la recherche de forcément le plus beau sapin. Ouais. C'est des petites corvées sympathiques et gentilles, mais le grand plaisir c'est d'avoir les enfants à les décorer. Ça je pense que c'est un des moments forts du sapin de Noël. C'est la décoration du sapin et évidemment la joie des enfants de découvrir que le Père Noël Est passé. était passé. Eh oui. Eh oui. Ah, le sapin. Et alors, vous avez quelques sujets J'ai autour deux des sapins? sujets, ouais. Ouais. Et il y a un reportage qui a été fait en 2012 dans l'entreprise de Fabien. Et puis, quand j'ai entendu Mon beau sapin, Oui. je me suis dit, bon, c'est incontournable, mais je me suis dit, il faut que je passe quelque chose de différent. Donc D'accord. j'ai une archive où on retrouve la même musique Mais avec une autre version. avec des choses totalement différentes. Une version traditionnelle, j'en suis sûr.
Oui, oui, différent. Bon, eh ben on a hâte d'entendre ça. Merci. Donc à tout de suite les Jean-Pierre. Enfin, vous intervenez quand vous voulez. Fabien Blanchet, comment et depuis combien de temps cette passion pour le sapin et cette culture, comment vous êtes venu à exercer ce beau métier? C'est par le biais de Valérie, qui est mon associé. Oui. Et il y a maintenant 3-4 ans où je recherchais une autre activité. Je travaillais avant, j'étais communaux. Je travaillais donc à Saint-Hilaire-le-Vouy. D'accord. Et je voulais trouver autre chose. L'activité commençait à me... Voilà, Donc en tant qu'agent de service technique? tout simplement. Ouais. D'accord. Donc je décorais aussi mon village Eh ben oui. pour les décorations de Noël. Ouais. Voilà, est venue l'affaire M. Chenu qui partait à la retraite et qui recherchait des gens pour reprendre l'exploitation. D'accord. Donc une affaire qui est du côté de Loie, je disais. De plus Loie, moi proche je de suis à Sainte-Cécile. Saint-Hilaire-le-Vouy, je suis pas trop loin, je suis Oui, à 8 ça- km. Oui. J'avais entendu parler des sapins chenus, mais j'y avais jamais été. Oui. Et donc on m'a emmené là-bas, j'ai vu toutes ces structures, et les sapins autour, on s'imagine pas qu'on ait des sapins en Vendée quand même. Non, c'est vrai. C'est pas. Et donc je suis arrivé C'est là-bas, encore et ben, ça m'a plu tout de suite. Et là, on arrive, j'ai vu ça un peu comme une oasis, vous voyez. Oui. Et on arrive, c'est un écrin où c'est tout peuplé de sapins. Il y a une faune sauvage qui est assez impressionnant en fait. Hein. Quand on taille les sapins qu'on est dedans, ben, on se rend compte qu'il y a plein de faune dedans. C'est un peu leur abri. Avec les céréaliers qu'on a autour ou les agriculteurs, des fois ils ont un peu moins de place pour. Donc ils viennent se réfugier un peu plus dans les sapins. Dans les sapins, donc vous accueillez. Ouais, mais c'est un peu ça. On a des chevreuils, on a tout ça. Enfin, Ouais, du sanglier, j'imagine aussi. sanglier un peu moins, mais c'est pas grave. ouais. Voilà. Et du coup, c'est ce qui m'a plu aussi. Du coup, j'ai commencé l'activité. Comme je travaillais en commune, j'ai demandé un mi-temps, Oui. tout simplement, parce que reprendre l'exploitation, c'est bien, mais il Oui, faut c'est une savoir si aventure. ça plaît Oui, ou pas. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai quand même un diplôme en espace vert. Oui. Et du coup, je me suis mis donc avec Albert Chenu, qui m'a formé. Qui va- oui. Parce que même si je savais tailler, les sapins, c'est quand même une taille aussi particulière. Ouais. Et donc, il m'a expliqué tout ça. Donc, j'y suis allé 2-3 jours par semaine. Et en fait, c'était ça. C'était mon domaine, quoi. Je me suis, voilà, la taille, l'année, on est assez... Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, ça me déplaît pas de travailler dans les sapins, tout D'accord. seul. Mais maintenant, j'essaie de faire à plusieurs. Hein. On peut très bien s'entraîner. Hein. Et voilà. Et ce qui m'a surtout plu aussi, c'est que j'ai fait l'aspect magasin. C'est-à-dire qu'arrivé fin novembre, déjà, donc j'ai repris la suite de M. Chenu, où il avait déjà ouvert un peu ses magasins pour justement la vente directe aux familles. Les familles qui viennent. Voilà, donc on les accueillait dans ce magasin-là et ils étaient contents, enfin, c'est ce qui m'a plu. Quand ils viennent en famille, c'est une occasion de venir chercher son sapin sur le site où sont les sapins de Noël, donc ils voient tout ça autour Ouais, d'eux. ils voient la forêt. Ils prennent leur sapin qui est juste coupé, qui est frais là devant eux. On est là, on leur vend un sapin, mais ils ont tous la banane. Et puis voilà, les enfants généralement sont là, donc on sait très bien ceux qui vont décider. C'est eux, c'est les enfants qui décident. Généralement, c'est les petits bouts qui sont en face qui vont dire oui, non, ou voilà. C'est eux qui ont le dernier mot. Voilà. Ouais. Et ça progresse d'année en année. Les gens, ils sont contents de nos sapins. Et je suis surpris d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui viennent nous chercher quand même des grands sapins. Ouais. Assez grands sapins, 2,50 m, Ah oui, quand même. ça Ouais. arrive quand même. Donc c'est très bien. Et voilà. Donc moi j'ai des grands sapins. Comme M. Chenu a planté en 97, D'accord. je me retrouve avec des sapins où ils ont eu le temps de grandir. Donc c'est un peu ma force au niveau au vent des sapins. Ça ne doit pas être toujours facile pour les... Alors je pense aux familles qui viennent, Jean-Pierre l'évoquait, mais qui viennent choisir le sapin. Quand on a une forêt de sapins avec différentes tailles, de se dire alors remettre à l'échelle son salon, sa maison, Mais c'est ça. c'est pas simple. Mais en fait, ça me fait rire. En fait, c'est parce que les gens, ils arrivent. Alors généralement, comme j'ai pas trop de place au niveau de ma structure, au niveau en hauteur, je mets mes plus grands sapins dehors à l'extérieur. Donc les gens arrivent, ils voient déjà un peu ce bosquet là. Ça donne à voir. Ouais. Voilà, donc les gens ils sont surpris et puis ils rentrent dans le magasin où donc les sapins sont plus petits, sauf que des fois ils reviennent en arrière parce que ça leur a plu d'avoir un grand sapin. Ouais. Donc au lieu de reprendre un sapin qui va être de 1,75 m de mètre, ils vont partir avec un 2 m, 2,25 m. Voilà. Faut changer de Sauf véhicule que des parfois. fois la logistique elle est pas là parce que la voiture est pas assez On grande. est venu avec la petite voiture. Ou, attendez, vous pouvez me la mettre de côté, je viendrai avec ma remorque. Voilà. Donc c'est vrai qu'on tombe sur des choses comme ça où ça nous fait rire tous. Quoi. Ouais, Voilà, j'imagine. les gens sont contents de venir. J'imagine. Donc c'est ce qui fait, voilà. Quand est-ce qu'elle ouvre la sapinière pour la vente pour Noël ça commence à quelle période? Généralement c'est fin novembre. Fin novembre. Hein. Voilà, on va rester raisonnable. Ouais. Parce que le monde d'aujourd'hui, tout le monde veut des choses de Oui. bonheur. À peine la rentrée des classes qu'on parle déjà de Noël. Voilà, Oui. donc Faut après, respecter les saisons. les sapins ont eu des fois mauvaise pub parce qu'ils perdaient leurs aiguilles de bonheur. Sauf qu'il y a aussi le fait de les couper de trop bonheur, bonheur, parce qu'il y a la demande au niveau des commerces et tout ça.
Donc après, il ne faut pas non plus se tirer une balle dans le pied, Oui, je pense, oui. ou vendre les sapins trop tôt. Eh ben, Donc c'est fin une novembre. bêtise parce que arrivé Noël, eh ben, les aiguilles sont tombées. Mais oui. oui. Voilà, Ouais, ouais. donc il faut être raisonnable. Donc on ouvre fin novembre. Nous, on va ouvrir mercredi 23 novembre, là. Ouais. Donc à partir de cette date-là, le mercredi toute la journée, le vendredi toute la journée, le week-end aussi, samedi, dimanche. Ouais. Ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que moi, mon activité, c'est le sapin de Noël. Parce que La grande l'exploitation, activité, ma plus, c'est ça. que du sapin. Votre C'est que du exploitation, sapin. c'est que du sapin. Monsieur Chenier avait planté du raisin de table à un moment donné, donc on faisait du raisin de table. Sauf que ça fait 2 années de suite où je me trouve avec de la maladie et puis Ah, du d'accord. coup c'est pas très terrible. Ça demande du temps pour pas trop de résultats. Donc en fait mon revenu c'est la vente de sapins de Noël. ça Et joue ça se passe maintenant, sur un mois et demi. Et après c'est fini, les robinets ils sont coupés quoi. Donc vente directe, mais aussi on peut retrouver vos sapins en supermarché Oui, supermarché, jardinerie, pépinière, école, parce qu'on marche aussi avec les actions d'école. Ouais. Et puis aussi les mairies qui nous demandent aussi des grands sapins, les communes. Oui, bien Voilà. sûr. Surtout sur la côte, pas mal sur la côte. Donc on est vraiment localisé en Vendée, un peu au-dessus, Nantes, Guérande, D'accord. et puis un peu La Rochelle, on va un peu aussi à La Rochelle. Comment, Mais ça reste, voilà. comment bien choisir son sapin? Bien choisir son sapin, ça dépend ce que Alors, vous voulez. il y a les questions de la taille, vous le disiez, Voilà. mais quand même. Je peux vous expliquer si vous voulez, j'en ai des sujets. C'est peut-être pour vous faire voir, on a le temps. Oui, on peut. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous le posiez peut-être sur le. Parce que là, En fait, on va pas vous entendre. Ouais, Ce qu'on va faire, je vais faire Dites-moi. ça en direct. Hop, Dites-moi, on est là. on va le mettre ici. Ouais. Et, ben, vous nous en parlez, puis je le remettrai à sa place. Le sapin de Noël qu'on a, donc on les taille plusieurs fois dans l'année. Hein. Ils n'ont pas une forme conique forcément naturellement. Donc nous, on passe à la main au sécateur et on leur donne pour qu'ils aient pas une trop grosse largesse. Les gens, ils ont des fois pas beaucoup de place dans leur maison. sûr. Hein. Donc nous, notre but, c'est que ce soit de les restreindre un maximum, d'éviter d'avoir de trop grandes flèches comme certains, comme celui-là qui est là-bas, qui est donc en premier choix parce qu'il peut avoir une double tête, vous voyez, deux flèches. Donc comme c'est un petit défaut, je le passe en premier choix. Et nous, en extra comme celui-là qui a une belle flèche, 5 couronnes, assez dense, uniforme, celui-là, ça devient un extra. Voilà, ça devient le summum de notre sapin. Donc on essaie de faire ça pour toutes les tailles. C'est un boulot de toute l'année. Oui, on commence ça une fois qu'on a fini notre vente de Noël, on attaque à faire notre taille d'hiver. Donc après la taille d'hiver, c'est des sapins qui sont assez difformes, où on va rentrer un peu plus dedans que le sécateur, mais ça va leur faire un trou. Mais c'est pas grave parce qu'après on aura notre pousse de printemps qui va arriver au mois de mai. Et cette pousse de printemps, elle va permettre, quand on aura taillé ces grosses branches, de recombler les trous qui pourraient se faire comme un plat qu'on voit ça. Moi je vois ça un peu en maçonnerie, vous voyez, pour affiner en fait. La pousse de printemps Et vous pouvez rester près du micro. va être là pour affiner notre sapin. Très bien. Tout simplement. Donc on est là, donc on les taille. Hein. Voilà. Et on a aussi le problème des oiseaux. Ah. J'adore ces petites bêtes. Mais des fois, au mois de mai, quand le bourgeon terminal, celui-là, va commencer à grandir, enfin plus celui-là, mais quand il va être grand, on va dire comme mon doigt, la pousse va être très fragile. Elle va se courber un peu comme ça. Et les oiseaux aiment ça. Et les petits oiseaux, les rouges-gorges ou les moineaux même, hein, viennent se percher dessus. D'accord. Et puis quand ils veulent partir, ils font une impulsion. Et ils cassent. Et l'impulsion, le bourgeon, il fait clac, il casse. Donc ma tête, elle est plus là. Alors voilà, donc un sapin sans tête, c'est un sapin que je déclasse. Ouais. Ah oui. Vous voyez. Et donc doucement, alors si on a le temps, on reprend une couronne comme celle-ci, Et puis, on la redresse, on coupe les autres, Ah oui. Ah oui. et d'accord. celle-là va reprendre Va la tête, reprendre. sauf que je ne peux plus le revendre tout de suite, il faut attendre quelques années tant qu'il se C'est ça. reforme. Ouais. Voilà, donc ça c'est un boulot qu'on fait en amont, qu'on essaye de voir au niveau de la gestion de nos planches et tout ça. Et c'est un boulot passionnant. Mais Voilà, j'imagine, moi, j'aime vous en parlez faire bien. ça. Ça aurait été dommage de se priver de Et ce donc on a moment notre couleur d'explication. vert, la technicité c'est surtout que le sapin il soit assez vert quand même. Ouais. Donc voilà, nous on fait, donc vous parliez de biologique, donc moi je fais, Oui. je prends mes moutons qui sont là, mes petites bêtes. Ah d'accord. Donc il y a. Donc, j'ai une 70 brebis à peu près, Oui. j'ai 28 hectares de sapins. Donc on met nos moutons, ça ne nous empêche pas quand même de passer parce qu'on a des plantes que les moutons ne mangent pas. Ouais. Donc on passe avec nos engins pour broyer l'herbe. Et donc nos moutons, ils sont là, eux, et ils grignotent toute notre herbe. Ils sont là, et derrière, bien sûr, en mangeant, ils nous laissent des petits cadeaux. Ouais. Voilà, donc ils Qui sont fertilisent le profitables, sol. qui fertilisent. Bio, ouais, c'est une chose, mais c'est vraiment que, à l'époque, nous, on coupe nos sapins au mois de novembre, on arrive dans les périodes de pluie, comme on a eu hier. Oui. Hein, voilà, donc Ces derniers les temps, sapins qu'on aurait désherbés, typiquement, je ne vois pas traîner des sapins dans la terre, pour qu'ils soient tout Bien plein de sûr. terre. Voilà. D'où agriculture biologique. Voilà, donc ça c'est enherbé, certes, ça leur fait perdre de la pousse, on perd une année au moins, Ouais. par rapport aux autres. Ouais, mais il y a une qualité.
Mais de l'autre l'arrière, il y a une qualité, c'est plus facile pour nous. Et puis un respect de C'est l'environnement. comme voilà, l'éco-pâturage. Voilà. On met du compost, on met pas mal de fumier avant de planter les sapins. Ouais. On essaye de bien charger en fumier, en compost. Et voilà. Une Et puis, culture vertueuse. c'est ça. Ah bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Le temps Voilà. qu'on replace le Je sapin. vais Parce que, remettre non, mais je vais le remettre, ne vous inquiétez pas, parce que derrière le sapin, il fait tout. Vous pouvez le décorer aussi. si vous voulez. Derrière le sapin se cache un Jean-Pierre. C'est l'heure de sa chronique. Jean-Pierre Couvron passe à table. Alors Jean-Pierre, Ah, mais le sapin, c'est hyper intéressant, l'explication de la façon dont on peut arriver à un résultat aussi parfait. C'est quand même C'est du temps à passer un peu. hein. c'est un art, c'est vraiment c'est un art. Ouais. Donc, comme il y a des sapins, il est censé pas faire chaud, c'est le moment de manger du pot-au-feu. Ah, c'est bon ça le pot-au-feu. C'est pas- Mais bien sûr que c'est bon. Et bon, c'est du pot-au-feu de Gorée, parce que mon grand-père était charcutier, donc ils mangeaient chez nous beaucoup de pot-au-feu de Gorée, mais c'est bon. Le vrai pot-au-feu de Gorée de Noël, mais il y avait de tout dedans. Et bon, là on prend des petits jambonneaux, il faut que toute la viande soit salée. Ah, donc là, il y a 4 jambonneaux avant, autrement on prend les jambonneaux arrière, mais ça fait au moins 3 ou 4 personnes, on peut prendre l'un ou l'autre, ou les jambonneaux avant ou arrière. Là, pour 4 jambonneaux avant, il y a 700 grammes de poitrine de porc fumée, 700 grammes de palettes également, salées, et puis 6 saucisses bio d'un bon charcutier qui vous fait de la vraie saucisse maison. Pas la peine d'aller chercher ailleurs. Vous allez voir, votre charcutier, il fait de la vraie saucisse. Et puis un pied de cochon. Voilà, qui ramène de la gélatine dans tout l'ensemble. Voilà, alors donc en légumes, il y a deux gros oignons piqués de clous de girofle, 2 branches de porreille, du poireau. Hein. On peut mettre un peu de fenouil, ça parfume bien l'ensemble. 8 carottes, 6 navets, 2 ou 3 ou 4 rutabagas et des choux frisés, parce que les choux frisés, c'est meilleur que le chou blanc. Voilà. Et puis on peut éventuellement mettre de la pomme de terre. Voilà, c'est pas. Ah oui, dans le pot-au-feu. Voilà, dans le pot-au-feu, mais nous on la fait cuire à part. Autrement, la pomme de terre, elle va absorber tout le gras du pot-au-feu. Et donc elle est meilleure si on la fait cuire à part et on la sert au dernier moment avec le pot-au-feu. En pomme vapeur. En pomme vapeur. En pomme oui. vapeur. Ouais. D'accord. Autrement, on peut la faire cuire dedans avec la peau. Et avec la peau, ça empêchera la pomme de terre de prendre le gras. Alors, Voilà. j'avais une question. Oui, il faut. Si on n'a pas de rutabaga, on peut mettre des choureb? Mais te mets de choureb. Ah bon? Oui, oui. Non, mais il piège en permanence. Ah oui, bah oui, c'est je vois pareil. ça, il était- Ouais, quand tu le peux, rutabaga, puis le choureb. je Mais vois t'as bien ça. fait, c'est bien fait Ben d'en oui, parce qu'il y parler. a, Oui. il y a bien les Vendéens que le rutabaga. Ah, c'est- ben le connaissant pas, alors les deux choureb. Mais le Le Jean-Pierre choureb. le Jean-Pierre est Les deux taquin. choureb. hein. Ah, Oui, mais il vous faut mettez- être taquin. faut être Il dit, aux on le aguets. faute, on le faute. Bon, alors voilà, le tout à cuire. Normalement, moi, j'ai bien dessalé la viande avant. Donc, on met toute la viande salée, on fait un bouillon, on les goûte et on la refait cuire dans de l'eau propre. Voilà, ça permet de dessaler la viande et d'enlever les impuretés également. Donc, toutes les viandes à mijoter pendant à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Et puis après, on rajoute fenouil, carottes, navets, rutabaga. Les choux, on les met à la fin plutôt. Les choux frisés cuisent plus vite. Oui. Donc, Voilà, c'est que il donc, faut on respecter les- en fait chaque. Voilà, chaque on les, élément. on les met à la fin. Et voilà, à déguster avec une sauce grébiche, une bonne vinaigrette. Une mayonnaise ou pas Ou une mayonnaise, ouais. Moi, c'est je, mets- possible. Moutarde je fais une mayonnaise, moutarde, oignon, ciboulette et persil plat. D'accord. Fabuleux. Et ça, c'est Ça, une recette. ouais, ça ça, se c'est- marie bien avec le. Ah pot-au-feu. oui, très très bien. Alors après, s'il en reste le lendemain, mais ça se réchauffe très bien. Hein, vous pouvez manger pendant 2 ou 3 jours. Alors après, où on fait un gratin avec les viandes, c'est-à-dire toutes les viandes, quand on en a marre d'en manger, on mouline toutes les viandes, par exemple, voilà. On mouline c'est bon, je le fais également. aussi. On mouline également les légumes et on rajoute un peu de verre dedans. Alors on prend des épinards, des blettes, Des même brocolis des orties, pas de brocoli. Ah non, Ah pas non. de brocoli, non. Épinards, blettes et pousses d'ortie. Et on rajoute ça dans cette purée de légumes. Ça fait une espèce de hachis vert qu'on mélange avec la viande. On met un peu de fromage dessus et vous aurez un espèce de farci vendéen revisité complètement, qui n'a rien à voir avec la recette d'origine, mais qui sera très très bonne.
que vous aurez le vert qui va rajouter un petit peu de goût aux légumes qui sont cuits. Puis vous rajoutez 2 ou 3 gousses d'ail et un peu d'échalote dedans. Et vous allez vous régaler. Avec les restes du pot-au-feu. 3, 4 jours, 5 jours après. Mais dites donc, Jean-Pierre, ça va vous obliger à nous héberger, tout ça? Ah, mais ça, c'est pas un problème. Il y a de la place. Oui, ah oui, on a de la place. Merci. On a- non, non, Donc, mais avec plaisir. on fait comme on a dit, vendredi prochain? Vendredi prochain, il vous attend. Notez, hein. Ça marche, et puis on repartira Vendredi mercredi. prochain. Merci bien, Jean-Pierre. Vous êtes invité aussi à Fabien. C'est gentil. bien sûr, évidemment. oui, oui. Vous n'en avez Évidemment. Oui, oui, oui. Avant que le pic Je vous commence. emmènerai votre sapin, si vous Voilà. Bon, ben, Ouais. d'accord. Ça sera peut-être un peu trop tôt, on verra après. Oui, on verra. Bon, on va arrêter la date. Ouais, voilà. On va arrêter la date. Alors Fabien, on a compris en fait votre activité, certes saisonnière, mais vous occupe toute l'année. Toute l'année, ouais. Et quel type et quelle variété de sapin vous avez? 85%, 10 même, c'est plutôt du Norman. Norman, oui. C'est la demande des clients hein, qui fait ça. Par rapport à la perte d'épines, Oui. Parce qu'il perd moins ses... oui, parce qu'il D'accord. peut jaunir, mais il va moins perdre ses épines. Vous voyez voilà. Et ce qui est aussi néfaste pour lui, c'est le chauffage au sol. On le met forcément au sol, sauf Eh oui. que le chauffage au sol est très mauvais pour eux. Et voilà, donc nous, on préconise une coupelle à mettre avec de l'eau pour que ça remonte par... Comme nous, on a donc un socle en bois, donc ouais. l'eau remonte par Ouais. le socle et renourrit le sapin. Ah oui. Et le socle est humide. Là, Et en le, le donc le déplaçant. socle, oui, Ah j'ai oui, vu oui. c'est du peuplier qu'on a fait là il y a quelques jours, là, quelques semaines. Donc il est encore gorgé d'eau. D'accord. Et donc c'est parfait. Donc les peupliers, on les a coupés il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait de l'eau qui sortait, Eh oui. enfin pas en geyser non plus, mais voilà, qui sortait de la souche, quoi. Donc c'est vraiment, voilà. Donc c'est parfait pour la C'est un conservation. bois qui, en plus, ça donne du poids, Ouais. donc c'est notre intérêt. Et voilà, ça reste, une fois que Noël sera fini, il pourra partir dans votre jardin au fond, ou alors pour nourrir des chèvres. Apparemment, D'accord. les chèvres sont Vous ne friandes de rapportez ça. pas les sapins? Non. Non, parce que ça m'en ferait un paquet. Ça ferait un paquet. Ah ouais. Il faudrait venir à récupérer nos sapins, mais pour le moment, j'ai pas la structure pour le faire. Il faudrait avoir. Mais Je l'avais dit au début, c'est Ouais. vrai que voilà, mais ça met du temps à mettre en place ça. Ben oui. Voilà. Mais au fond d'un jardin, ça a des vertus après en termes de Vous compost? pouvez les broyer, Ouais, après broyer. les communes pour les broyer, ça Ouais. peut servir pour un paillage. Oui, du Ça broyage. va un peu acidifier, mais après si vous petit mettez peu, de ouais. la chaux pour, Oui. Oui, pour oui. enlever un peu cette acidité qui pourrait être Et puis néfaste. recouvrir les Voilà, mais moi plants. je fais aussi du paillage, hein, je suis rendu aussi à faire ça parce que D'accord. Ouais, diversifier. voilà, parce qu'on coupe nos peupliers pour faire nos socles, les plus petites branches ou les trop gros troncs qui nous restent, on les fait en déchiquetage et je Ouais. les fais en broyage. Ah ouais. Et donc ça sert après pour mettre ça dans nos massifs. Ouais, du broyage. Ou Monsieur Chenu, j'ai repris aussi l'affaire de Monsieur Chenu, où Monsieur Chenu lui se chauffe avec. Oui, d'accord. Oui, c'est aussi Donc possible. comme ça, au moins, le peuplier était coupé, il a servi au socle, mais il a servi aussi à C'est chauffer ça. ou à pailler. Ah oui, c'est génial. Voilà, donc tout est. Très bien. Et puis vous avez ramené également Ouais, j'ai rapidement peut-être d'autres J'ai ramené produits quelques aussi autour du échantillons, donc sapin. comme je vous parlais, donc voilà, c'est un Norman, mais je fais ça avec de l'épicéa. On peut faire ça avec du Norman aussi. Donc c'est quand on taille au mois de mai, Ouais, quand d'accord. on taille nos jeunes pousses de sapin, elles sont tendres, donc on les taille à la main, on n'a même pas besoin de sécateur. Hein. D'accord. On les casse, on leur donne la forme, et donc on met ça dans une besace, un peu comme pour le raisin. Ouais. Et une fois qu'on a ça, on les met dans des récipients et on les met à macérer dans le sucre. Et en fait, ça ressort la sève, comme ils sont gorgés de sève. Ah oui. Donc ça fait ressortir, ça fait comme l'effet du sel. Ça D'accord. fait ressortir cette sève-là et ça nous fait un sirop. Un sirop. Ah, Et puis Ouais, donc c'est un sirop qui est assez sucré, qui est assez liquoreux quand même. Hein. Quand on met ça dans un verre, ça fait assez épais. Mais moi j'aime bien ça. Et ça peut avoir aussi des vertus au niveau de la gorge. On va tomber dans la saison où Eh ben oui, on va oui, avoir il des faut rhumes, prendre soin de on va ça. avoir des D'accord. toux. Et puis, Ah et puis oui. des huiles essentielles également. Et des huiles essentielles, oui. Alors après, je suis venu à faire ça, c'est pour nos sapins. On marche par planche chez nous, c'est des parcelles. Et au fur et à mesure qu'on sélectionne nos sapins, qu'on coupe nos sapins parce qu'ils se gênent les uns les autres, on arrive à des sapins qui sont plus moches Ouais. et que personne ne veut. Et du Donc coup, ce c'est une façon cas-là, de recycler je les fais, ouais. Je les coupe, je les broie et je les emmène à Talmont, chez Axion France, qui me distille ça. Et ça fait de l'huile essentielle. Donc c'est vendéen aussi. Très hein. bien. Donc Ah la oui. distillerie est en Vendée, Talmont Saint-Hilaire. Ah oui. Donc c'est mes sapins qui sont dedans. J'ai emmené 3 fioles parce que c'est ce que j'ai comme variété de sapin. Donc j'ai du Norman forcément, j'ai de l'épinette bleue, donc c'est du pingin, c'est un sapin qui est bleu naturellement. Et puis j'ai de l'épicéa quoi. Et de l'épicéa. Ah Donc, bah voilà, on et vient donc, de chercher l'huile essentielle, son donc, sapin. pour les vertus Et on part avec des oui, huiles et du ouais. sirop. culinaires, vous qui êtes en cuisine. Bah, merci beaucoup. Et aussi ambiance. Ah, c'est génial. Merci Fabien. Donc, tout est utilisé. On va passer tout de suite la parole à Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Alors très rapidement, Jean-Pierre, Alors, on va d'abord voir un reportage qui a été réalisé par TV Vendée en décembre 2012 où votre prédécesseur Monsieur Chenu. présente l'entreprise. Eh bien, on regarde. Les
les grands épicéas en 2,50 m, 3 mètres. Faut les regarder parce que moi j'en vois. Faut passer la visite. Hein. Entre les municipalités, les jardineries et la vente directe à la ferme, pour Albert Chenu, unique producteur de sapins en Vendée, les commandes ne désemplissent pas. C'est encore la grosse période, on a encore des livraisons à faire cette fin de semaine. Et début de semaine prochaine, encore quelques livraisons. Et après, c'est du réapprovisionnement dans les magasins. Sur les 28 hectares de son exploitation, des sapins de toute taille, Omorica, Nordman, Epicéa, Albert multiplie les variétés. Certains mesurent 1 mètre tout juste, les plus imposants font près de 3 mètres. Tous ces sapins, il faut les conditionner, une mise sous filet systématique. Et puis il y a ce petit plus, imaginé par Albert, utiliser une bûche de bois local comme support. C'est lui qui a créé ça, donc il l'a fait breveter. Et puis, du coup, ça permet d'avoir un socle au sapin pour que ça puisse tenir bien comme il faut. C'est quand même plus pratique, c'est facile, ça leur évite eux de faire leur propre socle ou de préparer quelque chose, quoi. Et pour les générations futures, Albert a tout prévu, y compris une méthode de désherbage écologique. J'ai découvert que des producteurs de sapins mettaient des moutons pour entretenir les sapinières. Et ces moutons-là, ils ne sont pas attirés du tout par les sapins. Un point non négligeable quand on sait qu'il faut près de 8 ans à un sapin pour afficher une taille d'1,50 m à 1,70 m. Cette année, Albert compte vendre 7000 sapins, un chiffre qu'il souhaite doubler dans les années à venir. Ben oui, bien sûr. Et voilà, ça nous a permis de mettre des images sur votre activité. Voilà, Si ça, c'est ça. On va y venir dans pas longtemps. À faire. Eh ben voilà. Voilà. Eh ben merci beaucoup en tout cas. Eh ben, merci à vous. Peut-être pour se quitter, notre dernier sujet, une chanson avec Jean-Pierre. Oui, alors, Well Natchen Christmas. Yeah. C'est Vous êtes lui. un Autrichien très, très rustique, hein, parce que je ne suis pas du tout dans cette langue. On va entendre cette chanson, donc Mon beau sapin, sonner sur un orgue du XVIIe siècle et avec un instrument très rare qui est la flûte de Pan, Oui. d'un certain Simon Stanciu. Alors voilà, c'est des choses des années 60. Donc une autre. C'est relativement rare de trouver cette édition que j'ai récupérée en Roumanie, tout simplement. Très bien, ben, un petit tour en Roumanie. Histoire de se dire au revoir, de vous remercier de votre venue. Bon courage pour les fêtes. Merci les Jean-Pierre et puis à bientôt. Merci, Merci. puis à bientôt. Et à bientôt. Joyeux Noël. Merci à vous. Ben oui, bientôt.